Hello à vous, bonjour mes chers amis Cancer, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Je suis ravie de vous retrouver au bout de ces 5 mois d'absence. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas posté sur YouTube. Voilà, c'est ma rentrée. C'est le nouvel an celtique, Samhain, le jour de la Toussaint. Et voilà, du coup, les guidances reprennent de façon mensuelle pour les taroscopes. Et je suis ravie de pouvoir vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien et que ça se passe du mieux que vous souhaitez pour vous. On va faire les guidances générales pour ce mois de novembre. N'oubliez pas que cela ne peut pas concerner tout le monde. Donc, à voir comment cela vous parle ou pas. En tout cas, donc, ça peut concerner donc votre signe solaire, hein, c'est-à-dire la position du soleil au moment de votre naissance. Votre signe ascendant, c'est la personnalité, votre moi social, ou votre signe lunaire, comment vous êtes dans la plus stricte intimité. Voilà pour les présentations. Ok. Au niveau des énergies générales, je vais utiliser l'oracle Ro et le tarot de la 8e maison. Voilà. Pour la partie pro, je prendrai ce tarot et ensuite le Mermaid Tarot pour la partie sentimentale. Écoutez, c'est parti mes amis et puis on y va tout de suite. Allez. Donc, quelles sont les énergies, la tendance générale pour les personnes du signe du Cancer qui regarderont cette vidéo? Quelles sont les tendances générales pour les personnes du signe du Cancer qui regarderont cette vidéo? Allez, c'est parti. Je fais attention en battant les cartes. Allez. Signe du Cancer, s'il vous plaît, les tendances générales. Ok. Alors, j'ai ces 3 cartes là qui sont sorties directement. Ok. Alors, on fait un complément avec l'oracle Ro, les tendances générales pour les personnes du signe du Cancer pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Les tendances générales pour les signes du Cancer. J'aime quand elles sautent comme ceci. On va laisser les deux ensemble et on va en prendre une autre. Voilà. Allez. Alors, je fais attention au positionnement pour que vous puissiez tout voir. Ok. Oh. D'accord. Ok. Alors, les choses bougent pour vous, mes chers amis Cancer. Et ça va bouger, vous voyez, en fait, la suite comme ça, entre le 10 et le 20. C'est comme une série, en fait, auquel vous ne vous y attendiez pas. Auquel, voilà, presque vous vous sentez pas préparé. Mais les choses bougent, voilà. Les choses bougent et ça peut aller beaucoup plus vite que ce que vous n'espériez parce que on commence en fait avec un signe, avec le Page of the Earth, enfin le cavalier de, enfin le page de denier, ok, où on sent que vous souhaitez avoir une progression, mais vous souhaitez avoir une progression graduelle. Par contre, tout ce que vous faites, c'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose qui est ancré, et c'est quelque chose, en fait, ici, qui est prospère. Mais on sent que vous avez besoin de cette évolution presque un peu comme un graphique, presque parfait. Enfin, l'image, elle n'est pas bonne, mais vous avez envie, voilà, que ça avance à votre rythme, voilà. Sauf qu'il est possible que
les choses, je ne sais pas, elles aillent plus vite qu'elles aillent plus vite que prévu et que vous ayez le sentiment que au bout du compte, vous n'ayez pas eu la préparation que auquel en fait vous êtes habitué. Voilà, ça vous fait sortir comme ça ça vous fait sortir comme ça de votre cadre, pardon. Alors là, ici, je vois qu'il y a quelque chose de très important. Moi, je vais directement, en fait, ici, sur la licorne. On va sortir un peu du sens, en fait, du chevalier, voilà, du chevalier de coupe. Hein. Aiguisez vos sens, voilà. On vous envoie des signes. On vous envoie des signes. On vous demande d'être à l'écoute. Vous voyez, en fait, ici, on a les chakras avec l'œil comme ça qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir comme ça, en fait, ici, au niveau de votre perception. Alors, peut-être votre troisième œil, si effectivement, ben, vous êtes aguerri ou si vous êtes sensible, en fait, au monde de l'invisible, ou tout simplement, si vous ne l'êtes pas, c'est juste que vos intuitions, votre perception, elle est en train de s'ouvrir. Et on vous dit justement d'ouvrir vos chakras parce qu'il y a des choses, en fait, ici qui viennent à vous. Voilà. Peut-être, alors taisez-vous, c'est pas le mot, mais écoutez. Voyez avec tous vos sens, décuplés, soyez attentifs à tout ce qui se passe comme ça autour de vous. Voilà. Il y a des bruits, il y a des signes qui vont venir comme ça directement. Et c'est pas neutre, hein, c'est pas neutre. Et ça va dans le sens du changement. Je vois au niveau, en fait, ici des chakras, on est sur le chiffre 73, 7 plus 3, 10. On revient, en fait, ici à l'énergie de Jupiter. Il y a un mouvement comme ça qui vous porte chance. Alors, vous pouvez aussi également avoir des communications écrites. Hein. Soyez attentifs à tout ce qui peut prêter comme ça, tout ce qui peut sortir de l'ordinaire. Ok? Voilà. Et on me dit que c'est bien, en fait, ici, une période pour vous, comme ça, de transformation. Vous allez sortir comme ça, de votre coquille où vous êtes ici bien au chaud, bien à l'abri, pour aller voilà vers quelque chose de totalement nouveau, hein, comme un bébé. Voilà, où vous passez en fait, voyez, de ce stade. Il va y avoir en fait une évolution, mais une évolution, je pense, beaucoup plus rapide que celle auquel vous pouviez que celle auquel en fait vous pouviez vous attendre. Alors voyez en fonction de votre situation comment cela vous concerne. Donc, et c'est comme si par rapport à cette évolution, presque en fait ici, vous voyez, il faut se laisser porter. Il faut se laisser porter, ne pas résister au changement, ça c'est important quand il arrive, puisque sinon après forcément ça crée des retards, voilà. Et c'est comme si des barrières en fait ici allaient se lever. Pour moi en fait ici ces punaises elles vous accrochent pas, c'est quelque chose en fait qui s'enlève. Hein. C'est quelque chose qui s'enlève et j'ai envie de dire presque malgré vous et ou malgré votre volonté, parce qu'il y a cette idée comme ça en fait, vous voyez, du hasard qui va faire qu'à un moment les choses en fait elles vont se bousculer. Les choses elles vont se bousculer et c'est pour vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus peut-être quelque chose sur lequel vous serez plus aligné. Voilà. Peut-être un changement de situation dans lequel vous vous sentirez mieux. Ok. Soyez à l'écoute des signes. Parce que là, visiblement, tel qu'on me montre tel qu'on me montre en fait ici les cartes, vous devez très certainement recevoir pas mal. Voilà. Alors, au niveau pro, comment ça se passe tout ça?
Alors, quelles sont les énergies côté professionnel pour les personnes du signe du cancer, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies professionnelles pour les personnes du signe du cancer qui regarderont cette vidéo? Allez, pour les personnes du signe du cancer, s'il vous plaît. Elles ont sauté. Encore une autre. Alors, je les prends telles qu'elles sont. Voilà, je les prends telles qu'elles sont venues. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai en fait ici en dos de deck? Alors, ici, on me parle de déception. Pourquoi? Ok. Il y a peut-être eu des décisions en fait qui ont pris du retard ou sur lequel ouais, ça vous a pas donné satisfaction. Il y a eu du conflit. Ouh, c'est ouf, 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 du conflit, des trahisons. Ok. D'accord. Et on vous dit, voilà, ben, de reprendre la main sur cette situation. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, le hiérophant. Ouais. Hein, il y a bien une histoire, en fait, de réalignement. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. Ouais. Bah, écoutez. Après la pluie, le beau temps. Hein. Après la pluie, le beau temps. Alors, ce qui vous précède là, on va pas se mentir, c'était un peu, hein, c'était bad trip là quand même ici au niveau du travail. Et il a fallu en fait reprendre comme ça les choses en main. Ok. Le hiérophante apparaît sur votre tirage comme si vous étiez en train de vous recentrer sur vos propres énergies. On nous apprend des règles, on nous apprend, il y a un moule en fait dans le cadre du travail, il y a des règles de type commune, et bien vous êtes en train de faire en fait ici vos propres règles, comme si vous mettiez également aussi, je ne sais pas, ce cercle de protection tout autour de vous, afin que ces énergies en fait ici, elles ne vous atteignent plus. Hein. Parce que là, en fait, il y a eu succession en fait de désillusions, désappointements, trahisons, conflits. Bon, alors après, on sait que c'est le monde du travail, mais bon, pour autant, ouais. Donc là, en fait, ici, vous êtes en train de refaire en fait ici un cercle et de réériger vos propres règles dans lesquelles vous allez vous sentir aligné et dans lequel vous allez dire pour moi, ça c'est ok, là j'y vais. On me parle également de souhait exaucé. Ça, c'est bien, ouais. On me parle en fait ici de souhait exaucé et même, vous voyez, en fait, de quelque chose qui est en train de s'acquérir, d'une expertise au fil de l'eau. Vous voyez, en fait, votre patience, votre persévérance, eh bien, elle aura eu raison, en fait, par rapport au contexte ambiant. Et donc, ça, c'est très, très bon. Et s'il y avait des choses, en fait, ici qui étaient cachées, eh bien, en fait, elles vont sortir de terre. Et ça, c'est très, très bon. Donc, très, très positif, ce tirage pour le travail. Voilà. On va aller voir ici côté sentimental. Alors, pour les personnes du signe du cancer, quelles sont les énergies côté sentimental pour ce mois de novembre, s'il vous plaît? Alors, je fais attention parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de place pour mélanger les cartes. J'ai totalement changé en fait d'environnement pour... et donc du coup, voilà, j'ai essayé de faire un nouveau cadre. Non, on va prendre celle-ci. Je sais pas, je ressens de prendre les deux là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Mais j'ai encore le hiérophant. Donc là, c'est pareil. Dans le cadre de votre couple, ouais. Dans le cadre de votre couple, c'est comme si
Alors, vous respectez ce qui a été mis en place, mais vous fixez un peu vos règles du jeu. Et si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez faire comprendre de façon un peu, de façon ferme quand même à la personne en fait que vous rencontrerez ce que vous souhaitez. Et vous direz très clairement ce que vous ne souhaitez pas. C'est un peu apprendre ou à laisser, voyez. Et les périodes d'hésitation, ben, je pense que ça, c'est du passé, là. Hein. C'est pas ce que je ressens, là, sur les cartes. Ouais. Hmm. Alors, je vais vous dire, en fait, ce que je canalise avec ces cartes. Hein. Pour moi, en fait, ici, j'ai une présence forte à vos côtés. Quelqu'un qui ne fait pas fi en fait comme ça de ses émotions. Peut-être que c'était cette personne avec cette énergie comme ça forte qui avait tendance à avoir un peu, pas le lead au niveau du couple, j'aime pas dire ça, mais qui avait tendance en fait à prendre les décisions. Et vous, en fait, vous sortez comme ça de ce contexte. Vous sortez de ce contexte parce que du coup, vous aussi, vous reprenez la main. C'est ça. Vous reprenez la main en fait ici sur une situation où vous vous affirmez. Et vous vous affirmez de façon très claire et posée. Voilà. Et vous dites, voilà, maintenant, c'est comme ça. Alors, on vous dit de croire à votre histoire d'amour. Il y a quelque chose, il y a un renouveau en fait qui est en train de se faire là à l'intérieur de vous, très clairement. C'est une énergie qui rejaillit également autour de vous, ok. Donc ça peut engendrer en fait une renaissance en fait ici au sein du couple. Il y a quelque chose en fait il y a quelque chose en fait ici qui ressort. C'est très très beau et c'est comme si vous étiez enfin, vous voyez, c'est comme si vous étiez comme ça à part égale entre vous et votre partenaire. Il y a une équité qui est en train de se refaire. Hein, voilà, donc vous êtes avec quelqu'un qui a cette personnalité comme ça qui est forte. Eh bien, vous aussi, vous avez cette personnalité qui s'affirme et qui s'affirme au sein de votre couple. Voilà, avec votre propre règle. Bien, bien, bien. Ok. Quelle est la pierre qui peut vous accompagner durant ce mois de novembre? Allez, pour les cancers, quelle est la pierre qui peut accompagner les personnes du signe du cancer durant ce mois de novembre, s'il vous plaît? Allez, quelle est la pierre qui peut accompagner, quelle est la pierre qui peut vous accompagner durant ce mois de novembre? Ok. La sexualité, la crocoïte, une énergie sexuelle comme ça qui ressort. C'est peut-être une façon de refixer aussi, je ne sais pas, les règles, comme un regain en fait d'énergie vitale en fait ici qui réapparaît. Alors ça peut arriver, enfin ce regain d'énergie vitale, vous pouvez bien évidemment le sentir au niveau du travail, on l'a vu en fait avec les souhaits réalisés. Des règles du jeu peut-être un peu différentes avec votre partenaire. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la crocoïte? Ok, eh bien, bien évidemment, on est sur le chakra sacré. La crocoïte est un cristal puissant et dynamique que l'on ne trouve qu'en Tasmanie, en Australie. Unique, il entre en résonance avec les vibrations de l'énergie vitale. Hein, il y a bien cette histoire voilà, d'énergie vitale en fait qui revient. Il aide
Alors je vois plus là. Il aide à brûler les blocages qui vous empêchent de vivre pleinement dans le flux créatif de l'énergie universelle. Il transforme en profondeur toute question liée à la sexualité et active physiquement l'énergie de la Kundalini. Ok. Et là, active l'énergie Kundalini, invoque un élan vital et sexuel profond, approfondit les liens à la sensualité, renforce l'union tantrique, vous voyez, en fait, un peu le last coupe, ouais, et aide à l'expression de la créativité. Bien, bah écoutez, super ce mois de novembre. J'ai hâte de vous lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si tel est le cas, à liker, à partager, à commenter et à vous abonner pour pouvoir redonner vie à la chaîne. Je vous embrasse, à très vite et merci à vous.